Pierre et je vais vous parler quelques minutes de la fonction d'animateur funérailles. Alors un animateur funérailles, c'est quelqu'un comme moi qu'on peut distinguer dans les églises au macaron qu'il porte sur lui. Tout le monde le sait, même les incroyants, il revient au prêtre et au diacre d'assurer la célébration des funérailles chrétiennes. Et uniquement au prêtre, bien sûr, lorsqu'il y a Eucharistie. Cependant, la diminution du nombre de personnes ordonnées ne permet plus à l'Église d'assurer toutes les demandes de funérailles catholiques comme elle le faisait auparavant. L'Église a donc mis en place et fait former des laïcs bénévoles, hommes et femmes, soit pour assister, soit pour suppléer les prêtres et les diacres. Je ne parlerai pas de l'assistance aux prêtres et aux diacres, ça ne pose aucune question à qui que ce soit. Je parlerai des animateurs funérailles, laïcs, qui célèbrent à une ou deux personnes les funérailles chrétiennes. Il y a quelques années, il fallait expliquer aux personnes assistant aux funérailles le pourquoi du remplacement d'un prêtre par un laïc, mais maintenant c'est une chose connue, plus ou moins admise, que l'on n'évoque même plus. Alors l'animation de la célébration n'est qu'une partie et que la partie visible du travail de l'animateur funéraire. Dans un premier temps, l'animateur reçoit la famille de la personne décédée pour préparer en commun la célébration. Quand on dit famille, on parle en général de 1 à 5 personnes, en général conjoints et enfants, mais compte tenu de la dispersion des familles, c'est généralement pas plus de 5. Il peut arriver cependant que la préparation ne soit possible qu'au téléphone avec une seule personne. Certaines familles insistent pour avoir une messe, soit parce qu'elles sont croyantes, soit parce que la personne décédée était croyante et pratiquante et avait demandé de son vivant que le jour de ses funérailles, il y ait une messe. Dans ce cas-là, le service funérailles fait tout pour obtenir le concours d'un prêtre. Quoi qu'il en soit, la messe du dimanche qui suit la célébration est dite aux intentions des personnes décédées dans la semaine. Alors revenons à cette réunion avec la famille parce qu'elle est capitale. Avant de parler de la partie technique de la célébration, on parle de la personne décédée. Quelle a été sa vie, son enfance, sa foi, sa formation, la famille qu'elle a fondée, ses qualités, ses manques, ce que chacun retient d'elle. Alors sous le coup de la séparation et du deuil, les personnes sont en général sincères et vraies, et l'on peut bien arriver souvent à l'essentiel rapidement. C'est le moment d'exercer la compassion de l'Église en accueillant les situations de souffrance, d'incompréhension ou de révolte. C'est quelquefois le moment du pardon entre les différents membres de la famille. C'est le moment de rappeler la foi de l'Église en la résurrection et en la miséricorde de Dieu. Ce peut être quelquefois un début d'évangélisation ou de réévangélisation pouvant aller jusqu'à la reprise de la pratique religieuse. Dans la deuxième partie de cette réunion, on explique le déroulement de la cérémonie et l'on choisit les textes. Une première lecture, un psaume et un évangile. On choisit les musiques d'entrée et de sortie, les chants éventuellement, si l'on pense que l'assistance est majoritairement croyante et pourra chanter. La cérémonie qui se tient 1 ou plusieurs jours après n'est en fait que la mise en application de ce que l'on a décidé lors de la réunion et du coup, elle est presque toujours comprise et appréciée et facilite ainsi le travail de deuil des familles. On m'a souvent demandé pourquoi j'avais accepté de tenir un tel rôle. N'y avait-il pas dans l'Église des fonctions moins morbides et plus valorisantes ? C'est vrai que sur le coup, je n'ai accepté cette mission confiée par le diocèse
que pour rendre service à l'Église. Mais maintenant, je ne regrette aucunement d'avoir donné mon accord. Cette mission m'apporte beaucoup et apporte beaucoup aux familles. Elle m'apporte à moi, car je découvre la richesse spirituelle, religieuse des personnes décédées et des personnes qui sont présentes. Je découvre tout l'amour qui a été vécu et la foi pratiquée. Et aux familles, parce que ça leur permet de pouvoir vivre ce deuil qui est si difficile au départ, et aussi de se remettre, si elles en ont besoin et si elles le souhaitent, à la suite du Christ.